Tu as peut-être déjà ressenti cette impression étrange, celle de n'être plus capable d'aimer comme avant, non pas par manque de cœur, mais parce que quelque chose en toi s'est éveillé. Tu ne peux plus te perdre dans une passion illusoire, ni fermer les yeux pour te laisser emporter. Tu vois trop, tu ressens trop et tu comprends trop. Alors l'amour tel qu'il est présenté te semble étroit, inconditionnel, parfois même mensonger. Et si ceux qui s'éveillent ne renonçaient pas à l'amour, mais à ses caricatures? Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité dérangeante. Plus tu avances sur le chemin de la lucidité, plus l'amour te fuit, ou plutôt, il se transforme. Et ce qu'il devient, peu sont prêts à l'accueillir. Dis-moi en commentaire, est-ce que l'éveil t'a rendu plus libre ou plus seul? Abonne-toi, reste jusqu'à la fin et prépare-toi à entendre ce que peu osent encore dire à voix haute. L'idée que les bilymos éveillés se détachent de l'amour romantique n'est pas nouvelle. Déjà dans l'Antiquité, les stoïens mettaient en garde contre l'emprise des passions aveugles, considérées comme des troubles de l'âme. Bouddha lui enseignait que l'attachement était la racine de la souffrance. Carl Jung plus tard ira plus loin. Il révélera que tant que l'amour naît d'un vide intérieur ou d'un besoin de se compléter, il n'est qu'une projection de l'inconscient, un mirage, une quête de soi dans l'autre. Et pourtant, cette sagesse a été balayée par les idéaux modernes. Amour fusionnel, promesse de bonheur, conte de fées. On a confondu amour et possession, éveil et solitude, vérité et rupture. Mais aujourd'hui, quelque chose revient. Une conscience s'élève, une lucidité s'installe, et elle remet en question tout ce que l'on croyait savoir, suraimer. Parce qu'aimer en conscience, ce n'est plus s'attacher, c'est traverser. Alors, pourquoi ceux qui s'éveillent ne tombent-ils plus amoureux comme avant? Parce que ce qu'ils recherchent, ce n'est plus une passion qui les consume, mais une rencontre qui les révèle. L'éveil intérieur modifie l'architecture du lien. Il déprogramme les attentes inconscientes. Voici 5 fondations invisibles qui expliquent ce basculement. Chacune d'elles révèle une vérité que l'amour traditionnel ne tolère pas. Première fondation. L'éveil détruit le besoin d'être sauvé. L'amour tel qu'on l'a appris repose souvent sur une attente silencieuse. Sauvé par l'autre, par l'étreinte, par la fusion, par la reconnaissance. L'éveillé, lui, a traversé ses enfers intérieurs. Il a rencontré ses ombres. Il a compris que personne ne viendrait combler le vide fondamental. Alors, il cesse d'attendre un sauveur, et par conséquent, il cesse d'entrer dans ces histoires où l'on s'aime pour guérir. Ce n'est pas qu'il rejette l'amour, c'est qu'il ne le cherche plus sous la forme d'une réparation. Cela rend la relation plus exigeante, plus nue, car il n'y a plus de rôle à jouer. Il n'y a plus de masque de héros, ni de masque de victime. L'éveillé entre dans la relation entière, non pas pour se compléter, mais pour partager. Et cette posture intérieure bouleverse les dynamiques habituelles. Car la majorité des liens affectifs naissent d'une peur de soi, d'un besoin d'anesthésie. L'éveillé, ayant intégré ses blessures, ne cherche plus à les camoufler. Il les porte comme des cicatrices visibles. Ce dépouillement fait peur. Il dérange parce qu'il enlève les illusions sécurisantes. Alors ceux qui dorment fuient cet amour-là trop réel, trop intense, trop libre. L'éveillé, en cessant de chercher un sauveur, perd 1000 relations possibles, mais ouvre la porte à une seule, celle qui n'entre 2 êtres debout, non plus en manque, mais en vérité. Deuxième fondation, l'éveillé voit au-delà des masques. L'éveil est un regard qui perce. Il ne se satisfait plus des apparences. L'éveillé voit les jeux de rôle, les séductions programmées, les scripts inconscients qui dirigent les rencontres. Il reconnaît l'enfant blessé derrière l'amant charmeur, la peur d'être abandonné sous les promesses d'éternité. Ce regard n'est pas un jugement, mais une lucidité, et cette lucidité rend l'amour plus difficile. Car là où les autres idéalisent, l'éveillé voit. Il ne se laisse pas emporter par les premiers élans,
Il attend la vérité nue. Il veut sentir l'authenticité sous le charme, la profondeur sous les mots. Cela crée une forme de solitude, car peu sont prêts à se montrer sans filtre. Beaucoup préfèrent séduire que se révéler. L'éveillé ne rejette pas la beauté de l'autre, mais il cherche à savoir qui es-tu sans ton personnage. Que reste-t-il quand tu ne joues plus à plaire? Et souvent, ce qu'il découvre, c'est le vide. Une identité construite sur le besoin d'être aimé, non sur l'essence. L'éveillé confronté à cela se retire pas par mépris, mais parce qu'il ne peut plus faire semblant. Son amour cherche le réel, non le rôle. Et ce réel, dans notre époque de façade, est devenu rare. L'éveillé est donc perçu comme froid, distant, insensible. Mais en réalité, il est juste devenu allergique à ce qui sonne faux. Il ne veut plus aimer un masque, il veut aimer une âme. Troisième fondation. L'éveillé ne confond plus lien et dépendance. L'un des plus grands malentendus de l'amour, c'est de croire que l'attachement est une preuve. Plus on est dépendant, plus on aime. Plus on souffre loin de l'autre, plus c'est sincère. Mais l'éveillé a traversé cette illusion. Il sait que la dépendance affective est souvent un prolongement de l'abandon originel, une peur de disparaître sans l'autre. Alors, il n'appelle plus cela amour. Il voit dans la dépendance une aliénation douce, une prison dorée que l'on appelle parfois passion. Ce qu'il cherche désormais, c'est un lien libre, une présence sans chaîne, un amour sans cage. Il veut pouvoir partir et rester par choix. Il veut que l'autre soit libre pour mieux revenir. Cela choque car notre culture romantique glorifie la fusion, la jalousie, la possession. Mais l'éveillé ne veut plus posséder ni posséder. Il veut danser avec l'autre sans le retenir. C'est une forme d'amour qui demande une maturité rare, car il n'y a pas d'assurance, pas de contrôle, juste une confiance dans l'espace entre deux êtres. Cette forme d'amour fait peur à ceux qui n'ont pas encore rencontré leur propre centre, car elle oblige à être entier, même dans l'absence. Elle impose la solitude comme condition du lien vrai. L'éveillé ne veut plus être comblé par l'autre, mais amplifié. Et cela change tout. Il ne confond plus attachement et amour. Il choisit la liberté, même si cela signifie parfois être seul. Fondation. L'éveil transforme le langage du cœur. Avant l'éveil, on aime avec les blessures. Après l'éveil, on aime avec la conscience. Cela change le langage. Là où l'on disait « je t'aime parce que tu me fais du bien », on dit désormais « je t'aime parce que je te vois ». L'amour n'est plus un échange de besoins, mais une reconnaissance d'essence. Ce type d'amour ne cherche pas à s'expliquer ni à se justifier. Il est calme, stable, profond. Il ne réclame pas, il n'exige pas, il ne dramatise pas. Il est simplement. Et cela déstabilise, car beaucoup confondent intensité et vérité. L'éveillé, lui, ne cherche plus l'intensité. Il cherche la justesse. Il parle moins, mais touche plus. Il séduit moins, mais vibre davantage. Son amour est un silence habité, une présence qui guérit sans mots. Mais ce langage-là, beaucoup ne le comprennent pas. Ils veulent des preuves, des gestes spectaculaires, des promesses. L'éveillé ne promet pas, il incarne, il ne dit pas « je ne te quitterai jamais ». Il reste tant que c'est vrai. C'est un amour qui vit dans l'instant sans garantie, mais avec une profondeur rare. Ce langage peut l'entendre parce qu'il oblige à écouter avec l'âme, non avec l'ego. L'éveillé ne joue plus la comédie de l'amour. Il en vit la substance, et c'est pour cela qu'il parle moins, mais aime mieux. Cinquième fondation. L'éveillé refuse les compromis qui mutilent. Dans la plupart des relations, on fait des compromis. On renonce à une partie de soi pour préserver le lien. On se plie, on se tait, on s'oublie un peu. Mais l'éveillé ne peut plus fonctionner ainsi. Il a appris souvent dans la douleur qu'un amour qui demande de trahir son essence n'est pas de l'amour. C'est un pacte de survie, un arrangement tacite pour ne pas être seul. Alors, il refuse, il préfère la solitude à l'auto-trahison. Ce n'est pas de l'orgueil,
c'est de l'intégrité. Il sait que chaque renoncement à sa vérité le déchire. Il ne peut plus vivre dans le mensonge doux. Il ne veut plus payer le prix du silence intérieur pour acheter un semblant de paix extérieure. Cela le rend parfois radical, incompris. On lui reproche de ne pas faire d'efforts, d'être rigide, mais en réalité, il est fidèle à quelque chose de plus grand que le couple, à lui-même. L'éveillé veut une relation qui honore sa lumière, pas une qui la tamise. Il ne veut plus marcher à moitié, aimer à moitié, vivre à moitié. Il veut un amour entier, aligné, où chacun peut rester fidèle à ce qu'il est sans se déformer. Ce type d'amour est rare, car il ne fait aucun compromis avec le mensonge. Il demande du courage, et ceux qui n'ont pas encore affronté leur propre vérité n'y survivent pas. C'est pourquoi l'éveillé reste souvent seul, non pas par choix, mais par cohérence. 6 fondations. L'éveillé ne cherche plus l'amour. Il l'aime. Il y a un moment dans le chemin intérieur où l'on cesse de chercher. Ce n'est pas un renoncement amer, mais une bascule silencieuse. L'éveillé ne court plus après l'amour, parce qu'il l'a trouvé en lui. Non pas sous forme d'égoïsme ou de fermeture, mais comme une source autonome. Il a compris que l'amour véritable n'est pas une chose que l'on prend ou reçoit. C'est une fréquence que l'on incarne. Il ne s'agit plus de tomber amoureux, mais d'être amour. Ce changement est radical, car il transforme la posture. L'éveillé n'attend plus que quelqu'un vienne l'aimer pour se sentir exister. Il existe d'abord et laisse l'amour rayonner depuis cet être plein. Cela crée une attraction différente, plus silencieuse, plus magnétique, mais aussi plus dérangeante. Parce qu'elle ne flatte pas l'ego, elle ne promet rien. Elle ne rassure pas, elle invite. Et beaucoup fuient cette invitation, car elle exige devenir soi avant de s'unir. L'éveillé n'a pas besoin d'être aimé, il aime déjà. Et paradoxalement, cela le rend moins accessible, car il n'alimente plus les dynamiques de manque. Il ne nourrit pas les illusions, il ne répond pas à la peur. Il reste centré, enraciné, ouvert. Ce rayonnement d'amour sans attente est l'un des fruits les plus subtils de l'éveil, mais aussi l'un des plus solitaires. Car dans un monde qui confond amour avec possession, contrôle et promesse, aimer librement devient une étrangeté. L'éveillé et n'aime plus pour combler, il aime pour être. 7e fondation. L'éveillé a traversé la nuit de l'âme. L'éveil n'est pas une illumination joyeuse, c'est souvent une descente, une chute intérieure, une nuit obscure où tout ce qui semblait stable s'effondre. Les illusions tombent, les masques brûlent, et l'on reste face à soi, nu, sans repère. Ce passage que les mystiques appellent la nuit de l'âme transforme irréversiblement la manière d'aimer. Car celui qui en est sorti ne peut plus aimer comme avant. Il a vu la fragilité de l'ego, la mécanique des blessures, la violence des attentes. Il sait à quel point l'amour peut être une fuite maquillée, un marché inconscient. Alors, il devient plus vigilant, plus lent à s'attacher. Non pas par peur, mais par sagesse. Il ne veut plus confondre amour et illusion. Il a déjà payé le prix de la chute. Et maintenant, il cherche le vrai. Ce vrai, il ne le reconnaît qu'en ceux qui ont eux aussi traversé leur propre nuit. Il sent immédiatement les âmes blessées qui jouent à l'amour pour ne pas affronter leur vide. Il ne les juge pas, il les voit, et souvent, il passe son chemin car il sait que le chemin n'est pas encore mu. L'éveillé aime autrement parce qu'il a connu le désamour radical, celui envers lui-même. Il est tombé, il s'est haï, il s'est reconstruit, et maintenant il sait que l'amour n'est pas un baume, c'est un feu. Il ne cherche plus un refuge, il cherche une vérité. 8e fondation. L'éveillé choisit la paix à la place du vertige. Le monde célèbre les amours qui brûlent, celles qui dévorent, qui obsèdent, qui font trembler. On les glorifie dans les films, dans les chansons, dans les contes. Mais l'éveillé, lui, ne veut plus de ces tempêtes. Il veut la paix. Non pas une paix tiède, fade ou sans profondeur,
mais une paix vivante, habitée, stable. Il a compris que l'amour n'est pas dans le vertige, mais dans la présence. Il ne cherche plus l'extase, mais l'ancrage. Il ne veut plus d'un amour qui l'arrache à lui-même. Il veut un amour qui le ramène chez lui. Ce changement le rend incompréhensible aux yeux de ceux qui confondent amour et feu d'artifice. Ils veulent vibrer, trembler, être bouleversés. L'éveillé, lui, veut être apaisé, soutenu, enraciné. Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas intensément, au contraire, mais son intensité est silencieuse. Elle ne crie pas, elle enveloppe, elle rassure. L'éveillé choisit des relations calmes, parce qu'il a trop connu le chaos. Il ne veut plus d'une passion qui le consume. Il veut une alliance qui le construit. C'est pourquoi il se retire de nombreuses rencontres. Non pas parce qu'il est froid ou fermé, mais parce qu'il refuse de pactiser avec l'instabilité émotionnelle. Il a fait la paix avec lui-même, et désormais, il ne laissera personne troubler cette paix sacrée. Il ne cherche plus l'amour qui bouleverse. Il cherche l'amour qui élève, et cela change tout. Jusqu'ici, tu as vu comment l'éveil redéfinit la manière d'aimer, comment il détruit les fondations illusoires sur lesquelles se construisent tant de relations. Mais il existe d'autres couches plus subtiles, plus profondes, des niveaux d'introspection où l'amour devient une alchimie intérieure et où chaque lien devient un miroir de conscience. Voici 6 révélations plus cachées mais essentielles. Première révélation, l'éveillé distingue désir et reconnaissance. Dans le tumulte des émotions humaines, le désir est souvent confondu avec l'amour. On croit aimer quand on est attiré. On croit s'attacher quand on est fasciné. Mais l'éveillé, lui, a appris à discerner ce qu'il désire de ce qu'il reconnaît. Le désir peut être un feu impulsif, une projection, un appel du corps ou de l'inconscient. Il naît parfois d'un manque, d'un fantasme, d'une nostalgie floue. Mais la reconnaissance, elle est silencieuse. Elle ne dépend pas de l'apparence ni du moment. Elle surgit lorsque 2 âmes se reconnaissent dans un espace sans attente. L'éveillé n'est pas insensible au désir, mais il ne le prend plus pour un signal d'amour. Il l'écoute, l'observe, puis il questionne. Est-ce que je désire cette personne? Ou est-ce que je la reconnais? Est-ce que je suis en train de projeter mon besoin d'exister sur elle, ou est-ce que je perçois sa vérité? Ce tri subtil change la nature de ces rencontres. Il refuse de se lier uniquement par attirance. Il attend ce frisson rare qui n'a rien de charnel, celui de la reconnaissance. Et cela bouleverse les dynamiques habituelles. Car dans notre monde, beaucoup cherchent l'amour pour fuir leur solitude, pour exister dans le regard d'un autre. L'éveillé, lui, cherche l'amour qui commence là où le besoin cesse. C'est un amour sans utilité, sans fonction, sans stratégie, et c'est ce qui le rend si rare. Désirer est humain, mais reconnaître, c'est divin, et seul celui qui a rencontré son essence peut reconnaître celle d'un autre. Deuxième révélation, l'éveillé n'a plus peur de la solitude. La peur de la solitude est l'une des plus grandes forces inconscientes qui poussent les humains à se lier. Par peur de la nuit, on accepte des demi-jours. Par peur du vide, on remplit sa vie de présences tièdes. Mais l'éveillé a traversé cette peur. Il l'a regardée en face. Il en a goûté l'amertume, l'inconfort, le silence, et il en a fait une amie. Il a compris que la solitude n'est pas un châtiment, mais un sanctuaire. Ce retournement intérieur le libère de l'obsession relationnelle. Il ne cherche plus une présence pour fuir une absence. Il vit seul, mais pas en manque. Et lorsqu'il entre en lien, ce n'est plus par besoin, mais par appel. Cette posture change tout, car elle rend l'éveillé indépendant de l'affect. Il n'est plus prisonnier du regard, ni du manque, ni du besoin d'être choisi. Il s'est choisi lui-même. Il a fait alliance avec sa propre présence. Cela crée une solidité intérieure, mais aussi une forme de distance. Car beaucoup ne savent pas aimer quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux. Ils veulent être essentiels, irremplaçables, nécessaires. L'éveillé, lui, ne donne pas cette illusion. Il accueille,
Il chérit, mais il peut partir non pas par froideur, mais par intégrité. Sa solitude n'est pas une carence, c'est un royaume. Et seul celui qui n'en a pas peur peut construire un amour libre. Très révélation. L'éveillé comprend la nature cyclique des liens dans l'amour conventionnel. On veut que ça dure, on s'accroche, on promet pour toujours, on lutte contre le changement. Mais l'éveillé vit dans une autre temporalité. Il voit que tout est cycle, les saisons, les émotions, les élans du cœur. Il sait que certaines relations ne sont pas faites pour durer, mais pour éveiller, d'autres pour guérir, d'autres encore pour apprendre à lâcher. Cette vision lui permet de ne plus s'attacher à l'idée de durée. Il ne cherche plus l'éternité, il cherche la justesse. Tant que le lien est vivant, vrai, nourrissant, il reste quand il devient mensonge, poids, compromis mutilant, il s'éloigne. Ce détachement n'est pas du désintérêt mais de la sagesse. Il comprend que la beauté d'une rencontre n'est pas dans sa longévité, mais dans sa vérité. Il ne force pas, il ne retient pas, il accompagne le cycle. Cela peut rendre ces relations courtes mais intenses, ou longues mais évolutives. L'éveillé aime comme on contemple un feu avec gratitude, tant qu'il réchauffe avec respect quand il s'éteint. Il ne dramatise pas la fin, il l'honore, car il sait que chaque lien laisse une empreinte et que même les départs sont des passages. Ce rapport au temps allège l'amour. Il ne pèse plus, il danse. Et cette danse fluide vivante n'est possible qu'avec ceux qui ont compris que rien n'appartient et que tout se traverse. 4e révélation. L'éveillé perçoit les jeux inconscients de pouvoir. Beaucoup de relations amoureuses ne sont que des échanges de pouvoir déguisés qui dirigent, qui dépendent, qui cèdent, qui contrôlent. Ces dynamiques sont souvent invisibles, mais elles gouvernent l'intensité, la peur, la jalousie. L'éveillé, lui, les voit. Il sent quand le lien devient manipulation douce, quand l'un prend l'ascendant, quand l'autre s'efface. Il refuse de jouer ces jeux. Il ne veut pas être admiré, ni dominé, ni s'écraser. Il veut l'égalité vibratoire, une rencontre d'âme à âme, sans hiérarchie. Cela demande une vigilance constante, car l'ego cherche toujours à s'imposer, à séduire, à gagner. Mais l'éveillé l'a désarmé. Il ne veut pas triompher dans l'amour, il veut s'y abandonner sans se perdre. Il ne supporte pas les masques, les stratégies, les silences instrumentalisés. Il demande la transparence. Cette exigence fait peur. Elle oblige à sortir des rôles, à nommer les tensions, à révéler les attentes cachées. Peu sont prêts, car l'amour pour beaucoup est une scène où chacun joue son personnage. L'éveillé ne veut plus de scène, il veut une présence nue. Il sait que l'amour est possible seulement là où le pouvoir s'efface. Et cette vision désarme ceux qui ont l'habitude de séduire par contrôle. L'éveillé les confronte à leur jeu, non pour les juger, mais pour leur tendre un miroir. Mais rares sont ceux qui peuvent encore regarder. 5e révélation. L'éveillé ressent l'énergie derrière les mots. Dans le monde des apparences, les mots sont des outils puissants. On dit ce que l'autre veut entendre, on enjolive, on promet. On crée des illusions avec des phrases bien tournées, mais l'éveillé ne se laisse plus prendre au piège du langage. Il ressent l'énergie derrière les mots. Il capte l'intention, le non-dit, la vibration réelle de ce qui est exprimé. Il entend la peur sous la flatterie, le vide sous les déclarations grandiloquentes. Il ne juge pas, mais il perçoit, et cela change la communication. Il devient très silencieux. Il parle peu, il écoute beaucoup, il veut sentir si les mots viennent du cœur ou d'un besoin de plaire. Cette hypersensibilité énergétique rend les relations plus subtiles, mais aussi plus exigeantes, car tout devient plus nu, plus direct, plus authentique. L'éveillé ne cherche plus à être compris, il cherche à être vrai et il attend la même chose. Ce n'est pas une question d'intelligence ou d'éloquence, mais de présence. Peu importe les belles phrases, si l'âme n'y est pas, il préfère une vérité maladroite à un mensonge poétique. Cette posture déstabilise,
car elle oblige à aligner les mots avec l'être. L'éveillé ressent quand ça sonne faux, et il s'éloigne non par rejet, mais pour préserver son intégrité. Il ne veut plus être bercé d'illusions. Il veut être touché par l'essence. Et cette essence, elle n'a pas besoin de grands discours. Elle parle sans bruit. 6e révélation. L'éveillé reconnaît l'amour comme un chemin, non une destination. L'un des plus grands malentendus, c'est de croire que l'amour est un but, un accomplissement, un sommet à atteindre. Mais pour l'éveillé, l'amour n'est plus un objectif à conquérir. C'est un sentier à parcourir, un processus vivant, un miroir d'évolution. Il sait que chaque relation est un terrain d'éveil, non un refuge figé. Il ne cherche pas à arriver quelque part, à figer l'autre dans une promesse ou un rôle. Il veut avancer côte à côte en laissant l'amour respirer, évoluer, parfois même se transformer. Cela le rend souple, attentif, fluide, mais aussi intransigeant avec les fixations, les stagnations, les relations qui veulent capturer au lieu d'accompagner. L'éveillé ne veut plus être la réponse à un manque, il veut être une présence sur le chemin. Il comprend que l'amour véritable demande mouvement, mise à jour constante, adaptation de l'âme. Il ne cherche pas à tout définir dès le départ. Il accueille ce qui est, puis observe ce que cela devient. Il n'a pas besoin de certitude. Il cherche la sincérité du présent. Il ne dit pas « où allons-nous ?», mais plutôt « marchons et voyons ce qui naît ». Ce détachement apparent est en réalité une forme d'engagement profond, celui d'être vrai à chaque étape. Il ne promet pas d'aimer pour toujours, mais d'aimer pleinement, ici, maintenant. Cette vision trouble ceux qui veulent verrouiller, contrôler, garantir, mais elle ouvre un espace de respiration pour ceux qui savent que l'amour est un art, et pas d'un contrat. L'éveillé avance, main dans la main, mais jamais par peur de rester seul. Et s'il doit se séparer, ce ne sera jamais une fuite, mais un acte de fidélité au chemin. Il ne reste pas pour rassurer, il reste quand le lien élève. Et toi, dis-moi en commentaire, préfères-tu un amour qui rassure ou un amour qui révèle ? Savoir, c'est une chose. Intégrer, c'en est une autre. L'éveil ne se proclame pas, il se vit. Et aimer autrement ne se décrète pas. Cela se travaille. Voici 5 pratiques concrètes, rituels intérieurs ou exercices silencieux pour incarner un amour éveillé. Chacun de ces actes te ramène à toi pour mieux rencontrer l'autre sans te perdre. Premier chemin de restauration. Crée un sanctuaire intérieur avant de chercher une relation. Avant de vouloir aimer, il faut avoir un lieu où revenir, un sanctuaire, un espace en soi qui ne dépend de personne. Beaucoup cherchent l'amour pour fuir leur chaos intérieur, mais l'éveillé commence par bâtir un temple silencieux en lui-même. Ce temple, c'est une pratique quotidienne. Ce peut être la méditation, l'écriture, la prière, la marche en silence. L'essentiel est qu'il soit régulier, inviolable, nourrissant. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas de lieu, ou retomber quand l'autre ne te comprend pas. Tu ne peux pas rester libre dans une relation si tu n'as pas un lieu où te recentrer sans reproche ni attente. Construire ce sanctuaire, c'est te réapproprier ta sécurité intérieure. C'est devenir ton propre refuge. C'est aussi poser une base stable, car un lien entre deux êtres instables n'offre que des oscillations douloureuses. Commence chaque journée dans ton espace à toi, même 10 minutes, même en silence. Ne commence pas les messages, les notifications, les visages. Commence par toi. Si tu as ce lieu, l'amour que tu offriras sera clair, solide, apaisant, et tu sauras reconnaître quelqu'un qui possède le sien. Ensemble, vous bâtirez un lien de sanctuaire, pas de manque entremêlé. Un amour conscient se construit toujours sur un socle individuel. Sans ce lieu en toi, tu te perdras dans l'autre, et aimer te fatiguera, au lieu de t'élever. Deuxième chemin de restauration. Transmute ta dépendance affective en autonomie sacrée. La dépendance affective n'est pas un défaut moral, c'est une blessure.
Elle naît souvent d'un abandon ancien, d'un manque de présence parentale, d'un besoin d'être validée pour exister. Mais elle devient destructrice lorsqu'elle gouverne ta manière d'aimer. L'éveillé ne cherche pas à la nier ou à la combattre frontalement. Il choisit de la transmuter. Comment? En revenant au centre. Cela commence par observer ses propres élans. Est-ce que je tends vers l'autre par amour ou par peur d'être seul? Est-ce que je parle pour créer du lien ou pour éviter le vide? Cette lucidité, c'est le premier pas. Ensuite, l'éveillé apprend à répondre à ses propres besoins. Il s'offre ce qu'il attendait d'un autre. S'il a besoin d'écoute, il s'écoute. De tendresse, il se donne une douceur intérieure. De reconnaissance, il se regarde avec amour. Cette pratique n'est pas égocentrique, elle est réparatrice, car on ne peut pas aimer librement tant qu'on attend de l'autre qu'il nous répare. L'autonomie sacrée, ce n'est pas se couper de tout, c'est aimer en étant plein. Ce plein fait de toi un être libre, capable de te lier sans t'enchaîner. Plus tu seras capable de te nourrir toi-même, plus tu reconnaîtras un amour vrai. Car il ne viendra pas remplir un vide, mais enrichir une plénitude. Troisième chemin de restauration. Pratique la parole consciente dans tes relations. L'amour inconscient parle pour être rassuré. L'amour réveillé parle pour être vrai. La parole est un révélateur. Ce que tu dis, comment tu le dis, et surtout d'où tu le dis, révèle ta posture intérieure. L'éveillé développe une pratique de parole consciente. Il ne parle pas pour séduire ou convaincre, il parle pour éclairer. Cela demande un effort au début. Avant de dire quelque chose, il se demande est-ce que cela vient de la peur, de la colère ou de la clarté? Est-ce que ce que je vais dire cherche à contrôler, à manipuler, à gagner, ou est-ce une vérité, une mise à nu? Dans l'amour conscient, on apprend à dire ce qui est là sans accusation, sans attente, sans drame. Quand tu t'éloignes, je me sens triste et j'ai besoin de présence. Pas tu ne t'occupes jamais de moi. Cette pratique transforme la relation. Elle coupe les jeux de pouvoir à la racine. Elle établit une communication vraie, non violente, enracinée. Cela ne veut pas dire être parfait, mais c'est être responsable de ce que l'on émet. Dans chaque mot, il y a une énergie. Soit elle rapproche, soit elle abîme. L'éveillé choisit ses mots comme on choisit un acte sacré, parce qu'aimer, c'est aussi parler avec l'âme. Quatrième chemin de restauration. Accueille le silence comme une forme d'amour. Nous vivons dans une époque saturée de mots. On veut toujours expliquer, tout justifier, combler les vides par du bruit. Mais l'éveillé apprend à aimer dans le silence. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace, un lieu sacré où l'âme peut respirer. Dans une relation consciente, on peut se taire sans crainte. On peut partager une pièce, sans échanger un mot, et pourtant se sentir profondément relié. Ce silence-là n'est pas une distance, il est présence. Il permet à l'autre d'exister sans pression. Il autorise l'écoute profonde. L'éveillé sait que trop parler fatigue l'amour. Trop de justification tue la spontanéité. Il apprend à poser des silences entre les phrases, à écouter sans préparer une réponse, à honorer les moments où aucun mot ne suffit. Cela change la dynamique du lien, parce que dans le silence, les masques tombent. Les jeux s'arrêtent. Ce qu'il reste, c'est l'essentiel. Et si ce silence fait peur à l'autre, alors peut-être qu'il n'était pas prêt pour cet amour-là. Car aimer, ce n'est pas occuper tout l'espace. C'est laisser l'autre respirer dans ton silence. C'est être là, sans envahir. Cultive ce silence. Accorde-toi des moments sans parole avec ce que tu aimes. Observe ce qui naît. Le silence est le langage de l'âme, et ceux qui s'aiment vraiment s'y reconnaissent. Cinquième chemin de restauration. Créer des rituels d'ancrage dans la relation. L'amour conscient n'est pas une suite d'improvisation. Il a besoin d'ancrage, de gestes répétés qui nourrissent, rassurent, solidifient le lien.
L'éveillé introduit des rituels dans sa manière d'aimer. Pas des routines mécaniques, mais des actes porteurs de sens. Cela peut être un moment de silence chaque soir ensemble. Une marche partagée le dimanche matin, un regard les yeux dans les yeux sans téléphone, un mot doux glissé sous l'oreiller. Ce sont ces petites choses régulières qui construisent la sécurité affective profonde. Pas les grandes déclarations, mais la constance. Le rituel crée un espace sacré dans la relation. Il rappelle à chacun « Je suis là, tu comptes ». Et notre lien mérite une attention consciente. L'éveillé, c'est que l'amour meurt d'oubli, de distraction, de survol. Alors, il veille. Il n'attend pas que les choses aillent mal pour soigner le lien. Il le nourrit chaque jour, comme une flamme fragile. Ces rituels ne doivent pas être imposés. Ils doivent naître de la joie, de l'intention partagée. Ils deviennent des repères dans les tempêtes, des lieux de retour quand la vie secoue. Aimer consciemment, c'est ritualiser la présence. C'est créer des balises pour ne pas se perdre. C'est dire à l'autre même dans le chaos « je reviendrai là ». Et cela devient le cœur vivant de la relation. Tu sais maintenant pourquoi les éveillés ne tombent plus amoureux comme avant. Ce n'est pas qu'ils ont perdu leur capacité d'aimer, c'est qu'ils ont traversé le miroir. Là où beaucoup cherchent à être comblés, eux cherchent à être vrais. Là où la majorité fuit la solitude, eux l'habitent comme un sanctuaire. Là où d'autres s'attachent à des illusions, eux cherchent la substance. L'éveil ne détruit pas l'amour, il le purifie, il l'allège. Il le rend si profond qu'il devient incompréhensible à ceux qui n'ont pas encore regardé leurs propres ténèbres. Car aimer après l'éveil, c'est aimer sans filet, sans masque, sans promesse d'éternité. C'est aimer ici maintenant, dans la nudité du présent. Et ce type d'amour fait peur. Il ne flatte pas l'ego. Il ne vend pas de rêve. Il invite à la déconstruction, à la mise à nu, à la vulnérabilité radicale. C'est pourquoi les éveillés restent souvent seuls. Non pas parce qu'ils ne veulent plus le plus aimer, mais parce qu'ils ne peuvent plus tricher. Ils ne peuvent plus entrer dans une relation qui demande de mentir à leur âme. Ils ne peuvent plus jouer à ce jeu social où l'amour se mesure à la peur de perdre, où la passion se confond avec la dépendance, où le silence est pris pour de l'indifférence. Ils ont appris que l'amour ne sauve pas, il révèle, il ne répare pas. Il transforme et parfois il arrache tout ce qui n'est pas vrai. Si tu es de ceux qui se sentent étrangement seuls, incompris dans leur manière d'aimer, peut-être n'es-tu pas brisé, peut-être es-tu éveillé, peut-être que tu ne tombes plus amoureux parce que tu refuses de tomber tout simplement. Tu veux t'élever avec quelqu'un, pas t'effondrer dans une fusion aveugle. Tu veux rencontrer un être, pas une projection. Tu veux danser dans la clarté, pas errer dans les jeux d'ombre. Et cela demande un courage immense. Car il faut être prêt à attendre, à dire non à ce qui n'est pas aligné, à rester seul plutôt que de se trahir, à faire le deuil des illusions pour goûter à la vérité nue. Mais sache une chose, l'amour éveillé existe. Il est rare, il est exigeant, mais il est possible. Il commence toujours par toi, par cette manière nouvelle d'habiter ton cœur, par cette fidélité silencieuse à ton essence, et un jour peut-être, tu rencontreras une autre âme éveillée. Elle ne viendra pas te sauver. Elle n'aura pas besoin que tu la complètes. Elle te reconnaîtra. Et dans ce regard, il n'y aura pas d'ivresse, pas de vertige, mais une paix, une intensité calme, une évidence. Ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu as tant attendu, pourquoi tu as tant marché seul, pourquoi tu as refusé tous les amours tièdes. Parce que l'amour vrai commence quand on ne le cherche plus. Il surgit dans le silence. Il émerge entre deux êtres entiers. Et il ne demande rien, sauf la présence. C'est là que l'éveil rencontre l'amour, non comme une chute, mais comme une union. Une union de conscience, une alliance d'âme. Alors continue ton chemin. Ne te referme pas, ne t'aigris pas. Aime encore, mais aime autrement. Aime en regardant. Aime sans oublier. Aime sans pactiser avec le mensonge. Et souviens-toi, le plus grand acte d'amour, ce n'est pas de tomber amoureux,
c'est de rester debout dans l'amour. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne. Partage-le à celui ou celle qui a besoin de l'entendre et surtout laisse un commentaire avec ces mots. Je choisis d'aimer sans me trahir. C'est peut-être par là que commence l'amour vrai.